Si vos TikTok sont bloqués aux alentours de 300-500 vues, vous êtes sur la bonne vidéo puisque dans celle-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Et non, vous n'êtes pas forcément shadowban. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une pratique de censure silencieuse d'une plateforme envers un contenu ou un compte sans que celui-ci en soit explicitement informé. Et beaucoup de gens pensent être shadowban parce qu'ils sont bloqués en dessous de 1000 vues, mais vous allez comprendre ensuite que vous ne pouvez pas être shadowban comme ça sans raison. Et en général, pour ne pas dire tout le temps, il y a plein d'arguments qui prouvent que si vous n'êtes pas viral, ce n'est pas parce que vous êtes shadowban, mais c'est parce que vous avez fait certaines erreurs. Et justement, je vais vous présenter ensuite les fameuses erreurs à absolument éviter, mais avant ça, il est important de comprendre le fonctionnement de l'algorithme. Lorsque vous allez publier une vidéo TikTok, celle-ci va être proposée à un échantillon de personnes, ce qu'on appelle le reach, et au départ, il est d'environ 300 personnes. Ensuite, l'algorithme de TikTok attribue une première note à votre vidéo en se basant sur le comportement du premier échantillon de personnes. Et donc pour ça, l'algorithme s'appuie sur un barème. Alors évidemment, c'est une façon de parler, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, c'est lorsqu'il y a plusieurs visionnages complets, lorsque le watch time, le temps de visionnage est bon, lorsqu'il y a des partages, des commentaires, puis des likes. Beaucoup se focalisent sur les likes, mais au final, c'est le moins important. Ce sur quoi il faut vraiment se focaliser, c'est le watch time, le temps de visionnage. Et donc, si l'algorithme attribue une bonne note à votre vidéo, eh bien, il va augmenter votre reach, donc il va reproposer cette vidéo, mais cette fois-ci un échantillon de personnes plus grand. Et à l'inverse, s'il attribue une mauvaise note à votre vidéo, il va baisser votre reach, et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous restent bloqués aux alentours de 300 vues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'algorithme répète ce processus presque à l'infini, puisqu'à chaque nouvel échantillon de personnes, il analyse de nouveau leur comportement, puis il attribue une nouvelle note, donc il augmente ou il baisse le reach, etc., etc., et ça se répète presque à l'infini. Maintenant, intéressons-nous aux fameuses erreurs qu'il faut absolument éviter. C'est ces erreurs qui peuvent vous empêcher de dépasser 300, 500 vues, 1000 vues. Et oui, certaines de ces erreurs, surtout si elles sont répétées plusieurs fois, peuvent entraîner un shadowban. La première erreur à absolument éviter, c'est de supprimer ces vidéos. Même si TikTok le permet, ça reste une erreur, puisque en faisant ça, vous allez envoyer un signal à l'algorithme lui disant que vous n'avez pas aimé faire des vues. Même si la vidéo supprimée a atteint seulement 300 vues, en faisant ça, et surtout plusieurs fois, eh bien, vous allez lui faire comprendre que vous n'aimez pas faire des vues, donc il va arrêter de vous mettre en avant. Et c'est comme ça que vous pouvez potentiellement finir shadowban. Et donc pour ça, il y a une solution vraiment simple, c'est de mettre ces vidéos en privé. En mettant une vidéo en privé, elle disparaît de votre compte, donc personne à part vous peut voir cette vidéo. Ça revient au même que supprimer une vidéo, mais il n'y a pas les effets négatifs derrière. Deuxième erreur, ne pas chauffer son compte TikTok. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie, c'est tout simplement le fait d'être un consommateur avant d'être un créateur lors de la création du compte. Généralement dans la période des 24-72 heures après la création du compte. Et pour faire le consommateur, rien de mieux que de scroller, s'abonner à des comptes, liker des vidéos, partager, mettre en favori, etc., etc. Alors évidemment, faut pas passer 72 heures non-stop à faire le consommateur, mais pendant cette période, vous pouvez vous réserver une petite heure par jour pour faire le consommateur avant de commencer à publier votre première vidéo. Et vous allez me dire, mais pourquoi faire ça? Eh bien, c'est tout simplement pour prouver à l'algorithme que vous n'êtes pas un robot qui a été programmé pour publier dès la création du compte. Car s'il a un doute, votre visibilité sera restreinte. Troisième erreur, prioriser la quantité à la qualité. Ça peut paraître logique, mais évidemment, vous avez plus de chances d'être viral en postant une vidéo chaque jour qui est de bonne qualité que en publiant 12 vidéos chaque jour si celles-ci sont de mauvaise qualité. Après, faire du contenu non original, alors ça, c'est relativement vague, mais par exemple le riposte classique, donc ce qui marchait avant, le fait de prendre un clip d'un youtubeur et un clip satisfaisant puis mettre des sous-titres, ça évidemment ce n'est plus éligible, ce n'est plus monétisé, vous ne pouvez plus rien gagner avec ça. Ça c'est du contenu non original, mais il y a plein d'autres exemples comme les reportages, les rediffusions de live, etc., etc. Vous vous demandez peut-être, mais alors qu'est-ce qui marche? Est-ce qu'on peut toujours faire du contenu en étant anonyme? Évidemment, vous pouvez toujours faire du contenu faceless, donc sans montrer votre tête, en reprenant des vidéos qui de base ne vous appartiennent pas, mais pour ça il faut ajouter plein de modifications. Vous pouvez par exemple ajouter votre propre voix en tant que voix off. Cinquième erreur, ne pas être niché. Alors ça c'est primordial, il faut absolument faire des vidéos sur un même thème. Par exemple, votre niche c'est le foot, et bien vous devez absolument faire des vidéos en lien avec le foot. Ça va vous permettre de créer une communauté. Je reprends l'exemple du foot. Si une personne voit votre vidéo qui parle de foot et s'abonne à votre compte dans le but d'en revoir d'autres et que vous répondez à son besoin, eh bien elle va correctement réagir avec vos prochaines vidéos. Et en créant une communauté qui interagit positivement à chacune de vos nouvelles vidéos, ça va prouver à l'algorithme qu'il peut vous faire confiance et donc il va proposer vos vidéos directement à un échantillon de personnes beaucoup plus grand que celui de 300 personnes. Et pour finir avec la dernière erreur, alors évidemment il y en a d'autres, mais celle-ci c'est vraiment les plus importantes, c'est de ne pas être régulier. Celle-ci est aussi très importante. Être régulier sur TikTok, c'est littéralement la clé. Il faut au grand minimum publier une vidéo par jour
en lien avec sa niche. Et il faut accepter de poster régulièrement, une fois par jour, même si les statistiques ne sont pas au rendez-vous, même si elles ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Alors bien sûr, je ne dis pas, il faut se remettre en question, se demander est-ce que mes vidéos sont vraiment de bonne qualité, est-ce que ma niche a du potentiel, mais parfois c'est juste une question de temps. Maintenant, parlons du hook. Le hook, c'est les 5 premières secondes d'une vidéo et c'est littéralement un cheat code si c'est bien maîtrisé. Si on regarde à nouveau le barème utilisé par l'algorithme, ce qu'on remarque, c'est que à chaque fois, le plus important, c'est le temps de visionnage, le watch time. Et le hook, c'est les 5 premières secondes d'une vidéo. Donc l'objectif, c'est de capter l'attention du viewer directement pour que celui-ci regarde le plus longtemps possible votre vidéo. Comment s'y prendre? Eh bien, il faut qu'il y ait directement un élément choquant, intriguant, marquant et qui fait réagir. Le hook, c'est clairement ce qui va vous permettre de faire la différence. Le nerf de la guerre sur TikTok et sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est l'attention. La personne qui scrolle pendant des heures, il faut qu'elle soit captée dès la première seconde de votre vidéo. Si c'est un élément choquant, intriguant, marquant, eh bien, la personne va être curieuse, elle va vouloir comprendre. Et si c'est un élément qui fait réagir, ça peut être les deux évidemment, eh bien, ça peut l'inciter à commenter et le temps qu'elle commente, elle va rester au moins 5 secondes sur votre vidéo puisque lorsqu'elle commente, la vidéo continue d'avancer. Là, j'ai regroupé 3 exemples de hooks qui ont déjà fait leurs preuves et dont vous pouvez vous inspirer. Si on regarde le premier exemple, quand ce joueur roux a tiré du milieu de terrain, sa frappe va être... Donc là, il y a un hook visuel et audio. Ce qu'il va dire va faire réagir en disant ce joueur roux, pourquoi préciser sa couleur de cheveux, et c'est ce qui va lui être reproché dans l'espace commentaire. Obligé de préciser la couleur de cheveux, la roue tourne, voilà, des blagues par rapport à la couleur de cheveux, etc. etc. Et le hook visuel, donc c'est le fait qu'il tire du milieu de terrain, ça peut être surprenant. Très peu de joueurs se permettent de faire ça et en plus qui loupent complètement le cadre. Donc tout ça, c'est un ensemble qui permet au final de capter l'attention des spectateurs et c'est ce qui permet à la vidéo d'avoir un bon watch time, donc d'être virale comme on peut le voir. Comme on peut le voir, là la vidéo dure 24 secondes, donc elle n'a pas grand intérêt, elle ne permet pas de gagner beaucoup d'abonnés rapidement et elle ne permet pas de générer des revenus avec la TikTok Money étant donné qu'elle ne dure pas 1 minute. Mais si ça serait le cas, eh bien elle aurait tout autant de potentiel en termes de viralité. Ensuite, le deuxième exemple. Tiens les trucs, on va tenter un gars, on va se... Donc là, le hook est plus audio, étant donné qu'il dit ok les trucs, on va tenter un gars, au lieu de dire ok les gars, on va tenter un truc. Et je pense que ça a dû faire réagir. Voilà, ok les trucs, on va tenter un gars, c'est le top commentaire, comme on peut le voir. Et c'est aussi un hook visuel, étant donné que c'est un jeu qui est relativement tendance à l'heure où je parle. Et comme on peut le voir, voilà, ça fait réagir dans l'espace commentaire. Et il dit à chaque fois, on va tenter un truc. Et du coup, il y a plein d'images qui, on va dire, caricaturent ce qu'il dit, comme on peut le voir juste ici. C'est toujours des objets placés un peu à des endroits complètement aléatoires et donc c'est pour ça aussi que ça marche, c'est parce que c'est un jeu qui est tendance, donc lui il joue sur ça mais il joue aussi sur le hook audio en disant un petit peu n'importe quoi pour faire réagir et pour capter l'attention des gens. Et le troisième et dernier hook, donc là, le hook est vraiment très puissant. Comme on peut le voir, la vidéo a été très virale. Elle a fait des dizaines de millions de vues. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, le texte, wait for this, donc attends de voir ça. Ensuite, le fait qu'il saute comme ça avec la musique qui s'arrête, donc laissant un peu un suspense. Donc là, le poisson qui arrive à toute vitesse et les personnes qui filment, qui crient. Donc tout ça, ça crée une intrigue. On se demande, attends, pourquoi le poisson lui a foncé dessus, est-ce qu'il est dangereux, etc. Et là, bam, Ça, c'est un barracuda. C'est une espèce de poisson de... il reprend la vidéo en expliquant que c'est un barracuda et puis il va faire du blabla pendant presque 1 minute, 42 secondes, ce qui a vraiment permis à la vidéo d'être virale, parce que s'il avait commencé par ça, au final, la vidéo n'aurait peut-être pas été virale. Ce qui a capté l'attention des gens, c'est vraiment le hook, le « attends de voir ça », donc les gens se disent « ok, je vais voir quoi ». En plus, c'est voilà, la mer, on sait qu'il y a des risques, etc. Et du coup, c'est souvent intriguant. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ce qui se trouve dans l'océan. Donc là, on a envie de savoir, ok, pourquoi je devrais attendre, est-ce qu'il va se passer un truc? Et puis là, le poisson qui arrive à toute vitesse et les personnes qui crient. Donc voilà pourquoi ça capte vraiment l'attention. Et du coup, comme on peut le voir, là, ça parle beaucoup du hook et plus que le reste de la vidéo. Donc c'est moi où j'ai cru que le mec s'était transformé en sirène. Donc là, ça doit être une illusion. Le mec va bien, je suis le barracuda. Bon bref, ça parle surtout du début quoi. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé et j'espère surtout que vous allez pouvoir unlock ce fameux palier des 300 vues environ. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui se trouve en description, vous pourrez y trouver une formation 100% gratuite.